C'est bon. On va commencer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, oui, à toi la gloire, à toi l'honneur, comme ce chant le mentionne. À toi tout le crédit, à toi toute la gloire, Jésus. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Nous voulons se rapprocher de toi, mieux te connaître, se laisser transformer par ta parole. Alors viens nous visiter, Seigneur. Viens nous enseigner. Utilise-moi malgré ma faiblesse, malgré le petit rhume que je couvre, l'énergie qui n'est peut-être pas là. Mais toi, Seigneur, tu es plus puissant que cela. Ce n'est pas une question de performance ou d'éloquence, Seigneur, c'est une question de ton esprit qui agit dans nos cœurs. Alors, en toute humilité, on te remet ce temps. Au nom de Jésus. Amen. Oui, alors bien, oui, c'est ça. Donc, j'ai un petit rhume, donc je suis peut-être un peu moins énergique qu'habituellement que le dimanche matin quand vous me voyez, mais par la grâce du Seigneur, il y a un verset qui nous dit, c'est alors que nous sommes faibles que nous sommes forts. C'est quand on est faible qu'on se rend compte qu'on doit être un peu plus dépendant du Seigneur. Donc, c'est vraiment mon cas en ce moment. Je serais peut-être couché dans mon lit si j'étais chez nous. Donc, si je recule, l'Apocalypse s'insère dans notre mission. On ne serait pas ici ce soir si on n'avait pas d'abord cette mission-là, qui est d'amener chaque personne à suivre Jésus, se laisser transformer par lui. Ensemble, on veut refléter l'amour du Créateur et transmettre l'espoir du Dieu vivant. On avait une petite rencontre mardi sur les gens qui ont à cœur la formation, et puis on s'est dit, oui, il faut revenir avec notre mission, parce que si on fait des choses qui ne sont pas en ligne avec notre mission, on ne devrait pas les faire. Hein, ça, c'est notre mission, c'est là où on veut s'en aller. Et un cours comme qu'on a ce soir, c'est vraiment pour amener chaque personne à suivre un peu plus Jésus, communier un peu plus avec le Christ, se laisser transformer par lui. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on donne un cours sur l'Apocalypse. Il y avait eu un sondage. D'autres cours avaient été mentionnés, mais celui-là était le plus populaire. Donc, on fait un cours sur l'Apocalypse. Mais j'aimerais peut-être 2-3 personnes, est-ce qu'ils pourraient nous dire pourquoi ça vous intéresse? Pourquoi vous êtes ici ce soir? Qu'est-ce que vous aimeriez en retirer? Vu que c'est enregistré, je vais peut-être répéter vos paroles. OK, merci Michel. Mieux comprendre le plan de Dieu. Brigitte? Juste comprendre. C'est quoi ce livre-là, les symboles, les patentes, hein? Oui. Comprendre les signes, tu dis? Oui, d'accord. C'est Rénald. J'essaie d'apprendre vos noms. Là, il y a quelques nouvelles personnes. Carole. OK. Donc, un aspect de la colère qui est peut-être un peu rébarbatif. OK. Donc, j'ai mis quelques suggestions ici par curiosité, par besoin d'espoir peut-être. On vit dans un monde des fois où on a besoin d'espoir. L'Apocalypse sert à ça. C'est pour donner de l'espoir à une gang de chrétiens qui en arrachaient. Donc, si vous en arrachez dans votre vie, c'est pour vous. L'Apocalypse, c'est pour vous. Ça devrait vous donner de l'espoir. Peut-être que vous vous sentez persécuté, peut-être que vous avez des moments de souffrance personnelle. Hein? La Rochelière disait, est-ce qu'il y a une justice au ciel? Parce que la justice sur la terre, des fois, mes aïeux. Hein? Mon ami Serge est où? Il n'est pas là? Il s'en vient? Bon, on parlait d'injustice. Hein? Ou vous êtes en face, on augmente les cataclysmes, pollution, les guerres, ça vous fait poser des questions, fin du monde. Où il y a un contenu populaire de l'Apocalypse, hein, même le 666, le millénium, l'Antichrist, on attend ça même dans les radios séculières. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que ça nous dit? Ou bien vous avez entendu peut-être d'autres prêches sur l'Internet et puis vous voulez en apprendre un peu plus. Donc, toutes ces raisons sont bonnes. Et j'aimerais savoir un peu votre niveau de connaissance. Donc, levez la main si vous avez jamais lu au complet l'Apocalypse. OK, quelques personnes. Si vous l'avez déjà lu une fois. OK. Si vous l'avez déjà lu plusieurs fois. OK. Donc, la plupart des gens l'ont lu plusieurs fois.
Si vous l'avez déjà étudié, vous avez lu des commentaires. Ah donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis ce soir. Donc, il y a des gens aguerris là. OK. Une petite mise en garde avant d'aller plus loin. Pourquoi est-ce qu'on fait de la formation biblique? Pourquoi est-ce qu'on prend des cours? Et des fois, on mélange le moyen avec l'absolu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute formation biblique n'est qu'un moyen pour atteindre autre chose, au service d'un absolu plus grand. Donc, si vous êtes ici ce soir juste pour augmenter vos connaissances, c'est insuffisant. Okay? L'absolu, c'est la communion avec Dieu. Si ce cours-là ne vous aide pas à être encore plus en communion avec Dieu, moi, j'aurais manqué mon coup. Toutes les formations que vous prenez, toutes les formations bibliques, ne sont qu'un moyen vers quelque chose de plus grand. Le but, ce n'est pas de prendre un cours sur l'Apocalypse, le but, c'est d'améliorer ma communion avec Dieu. Amen à ça? Donc, si mon étude ne vous amène pas à une meilleure communion, j'ai manqué mon coup. Et si toi, dans ton attitude, tu divises la communauté, nous aurons manqué notre but. Parce que l'Apocalypse, ça peut être explosif dans des opinions, n'est-ce pas? Donc, je dis ça pourquoi? Aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. C'est correct d'avoir des opinions différentes, mais faisons-le dans le respect, dans l'unité. On n'est pas là pour se déchirer, on n'est pas là pour dire « ah, t'es rien qu'un si ». On est là pour grandir ensemble. Ça va? Donc, je voulais mettre ça sur la table pour commencer. Donc, je livre un petit peu mes sources, et puis vous pouvez suivre dans les feuilles si vous voulez, prendre des notes. Donc, depuis à peu près, j'ai probablement mis des centaines d'heures là-dessus, mais ça, c'est moi, j'aime ça. Je me lève peut-être 1 heure et demie avant Dominique le matin, fait que j'étais là-dedans tous les matins. Quand elle descendait vers 7 heures, elle me disait « Ah, c'est Apocalypse, c'est Apocalypse! » Oui, donc j'étais dans un livre, j'étais dans ma préparation de PowerPoint, dans mes réflexions, tout ça. Donc, quelques livres que j'ai consultés, que j'ai lus. Donc, l'Apocalypse, ici, à gauche, d'un bibliste catholique, excellent livre. Unveiling Empire, donc ça parle de l'Empire, donc Rome ou Babylone en tant qu'empire. Et au chapitre 18, quand l'apôtre Jean dit à l'Église « Sors de Babylone », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de sortir de Babylone? Ça peut nous aider beaucoup à comprendre. L'autre livre à droite, I Saw Heaven Opened. Donc, c'est Jean qui voit le ciel s'ouvrir et il reçoit ses révélations. Donc, c'est le titre du livre. L'Apocalypse ici à gauche, qui a eu beaucoup d'influence, de John Alexander. Bon, mon évaluation personnelle, c'est que c'est le moins bon de la gang. Je vous dis ça comme ça. L'autre, c'est la série Tyndale, The Revelation of Saint John. Après ça, l'autre, c'est The Climax of Prophecy. Une belle brique. J'ai puisé beaucoup là-dedans également. Plus que vainqueur, qu'on a dans la bibliothèque ici à côté, Le Grand Dénouement, qui est un prêt de Pasteur Michel, excellent livre. Et puis, dernièrement, un petit cadeau de Hélène qui m'a demandé de le lire, je l'ai remis. Mais si vous voulez pousser plus loin votre réflexion, pour une fois réfléchi, donc au niveau de la fin, c'est bien fait. Donc voilà, les sources. Donc, qu'est-ce qu'on va couvrir ensemble? Et je vous dis tout de suite, on ne pourra pas couvrir toute l'Apocalypse en 5 cours, c'est impossible, il y a trop de matériel, mais qu'est-ce que j'aimerais couvrir avec vous? On va faire une mise en situation, on va regarder certains principes d'interprétation qui sont importants, on va regarder le contexte de l'époque et on va dévoiler Jésus. On va essayer de faire ça ce soir, on va dévoiler Jésus. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que le mot apocalypse veut dire dévoiler, veut dire révéler, veut dire enlever le voile sur quelque chose. Malheureusement, notre mot en français, apocalypse, c'est pas clair. Parce qu'en anglais, c'est revelation. C'est une révélation de Jésus-Christ, c'est plus clair. Notre mot en français nous porte à confusion. Je n'aime pas notre mot en français. Donc, le but de l'Apocalypse, le but quand Jean écrit cette lettre, c'était pour dévoiler, pour révéler qui était Jésus-Christ. On va essayer de faire ça ce soir. Après ça, se poser la question, c'est-tu chronologique, c'est-tu cyclique, ça commence quand ces affaires-là? Les signes, le message aux 7 églises, est-ce que ça s'applique à nous? Si oui, qu'est-ce qui s'applique à nous?
Après ça, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 coupes, 7 plaies, 7 paroles, 7 révélations. On va s'amuser dans ces affaires-là. Après ça, les ennemis de Dieu, la marque de Dieu, sort de Babylone. J'aimerais passer un cours avec vous là-dessus. Sort de Babylone. Et après ça, toutes choses nouvelles. Nouveaux cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, nouveau nom, Alouette, tout est nouveau. Ça vous donne une petite idée? Amen? Attends à la fin, Ghislaine, quand même. Pour vous donner une idée d'ensemble, dans les 2 dernières semaines, j'ai essayé de lire l'Apocalypse une fois à chaque jour. Ça prend passablement de temps, je vous le dis tout de suite. Et j'ai dit, ce serait bon qu'on ait un résumé. Donc, on va le lire ensemble, si vous voulez prendre le résumé. Donc, Jean veut révéler et dévoiler qui est Jésus. Donc, ça commence. Jean a écrit à 7 églises, lesquelles sont historiques, bien sûr, on va en parler, mais représentent aussi toutes les églises de l'histoire. Elles sont persécutées par Rome, parce qu'il y a eu l'adoration de l'empereur César qui est obligée, et par les Juifs non chrétiens. Ils sont persécutés par les Juifs non chrétiens, dont sont exclus des synagogues. Donc, ça va mal à la chope. Il y a de l'opposition de Rome et il y a de l'opposition des Juifs. Okay, ça, c'est la situation des églises. Il écrit une lettre personnalisée à chacune des églises qui doit être lue par toutes les églises. Ça, c'est intéressant. Il y a de la souffrance, il y a de la persécution, il y a même des martyrs. On va voir ça dans le texte. C'est dans ce contexte-là qu'il rappelle au chapitre 4 que Dieu est sur son trône. Donc, dans un contexte de souffrance, de persécution qui rappelle à ces 7 petites églises-là que Dieu est sur son trône. Et au chapitre 5, que Jésus-Christ est sur le trône avec Dieu. Donc, Jean parle de 7 sceaux qu'il faut ouvrir pour accéder à un livre important. Puis là, il y a des gens qui pleurent parce qu'il n'y a personne qui est digne. Puis finalement, seul Jésus est digne d'ouvrir ces sceaux, car il a donné sa vie. C'est ça qui le rend digne, c'est qu'il a donné sa vie. Mais malgré le règne et la victoire de Jésus, il y a aussi des meurtres, des injustices, la mort des martyrs, mais il y a aussi un changement de gouvernement majeur qui est signifié par l'image des astres. On va parler de ça. Donc, ce changement de gouvernement, c'est le gouvernement de Jésus qui s'installe. Puis là, il y a un interlude entre le 6e et le 7e sceau qui parle de la marque de Dieu. Avant de parler de la marque de la bête, on va parler de la marque de Dieu. On va le mettre dans le bon ordre. On entend bien parler de la marque de bête, la marque de la bête, je devrais dire, mais on n'entend pas assez parler de la marque de Dieu, à mon avis. Donc, la marque, c'est l'appartenance à Dieu. Donc, ils auront, eux aussi, même les chrétiens avec la marque qui appartiennent à Dieu, ils auront, eux aussi, à passer à travers ces épreuves, mais ils appartiennent à Dieu, ils seront sauvés, ils auront la vie éternelle. Puis là, le chapitre 7 se termine avec l'image de la fin. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de souffrance. Cette image va être répétée au chapitre 21, à la fin de l'Apocalypse. Mais déjà au chapitre 7, on est à la fin. Hein? Comment ça fait qu'au chapitre 7, on est à la fin? Ça marche? C'est quoi cette affaire-là? Je vais vous expliquer ça. Donc, le 7e sceau, il y a un 30 minutes de silence, alors que les anges, sans arrêt, disent « Saint, 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 le Seigneur ». Au 7e sceau, silence, 30 minutes, pour célébrer la grandeur du salut en Jésus-Christ. Après ça, il y a des trompettes, 7 trompettes, qui parlent de souffrance également, et lesquelles augmentent en intensité. Parce qu'avec les sceaux, c'était 25 % de la création qui était affectée. Avec les trompettes, on est rendu à 33 %. Donc, vous voyez qu'il y a comme une progression. Hein? Et ça touche cette fois-ci les gens qui n'ont pas la marque de Dieu. Ces souffrances les invitent à la repentance, mais ça ne fonctionne pas. Ils ne se repentent pas. Puis là, il y a un autre interlude entre la 6e et la 7e trompette pour introduire un livre que Jean doit avaler, puis ça se révèle avec un goût amer et doux. Et ça représente les deux côtés de la bonne nouvelle. Pour certains, la bonne nouvelle, c'est le fun. Pour certains, c'est une condamnation. Hein, les mégalomanes de ce monde-là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ça ne sent pas bon pour eux, hein, parce qu'ils doivent se repentir. Et voilà. Donc, ça a deux goûts, la bonne nouvelle. Ensuite, il y a une invitation aux 2 témoins, qui est l'Église, à témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, malgré les souffrances, malgré la persécution, donc à persévérer dans le témoignage. L'Église va souffrir beaucoup, presque à en mourir totalement, mais revient à la vie. Il y a de l'espoir. Donc Jean dit à cette petite Église-là,
en Turquie, malgré votre situation, il y a de l'espoir. Pendant ce témoignage de l'Église, Jérusalem est qualifiée de Sodome et d'Égypte. Wow! Pas trop des beaux qualificatifs, parce que ces deux villes-pays sont connues pour leurs vices et leur persécution du peuple de Dieu. Et ça nous conduit à la 7e trompette, où là on déclare l'autorité de Jésus-Christ et où le royaume de la terre devient le royaume du Christ. Le royaume de la terre, là où on vit, devient le règne de Christ. Ça, c'est important à comprendre. On a une petite gang d'églises qui sont persécutées par Rome, et Jean est en train de dire que le royaume de la terre est le royaume de Christ, et non pas de César. Très important à comprendre. Chapitre 12, Jean nous présente une autre réalité, les ennemis de Dieu et de l'Église. Il va en citer 5, Satan, une bête de la mer, une bête de la terre, ou le faux prophète, et aussi ceux qui ont la marque de la bête, puis finalement Babylone. Donc ça, on a nos 5 ennemis de Dieu. Entre le 4e et le 5e ennemi, Jean cite encore les 144 000, parce qu'il l'a cité avant, qui signifie le peuple de Dieu qui adore Jésus. Et il y a des anges qui apportent la bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle devient également un message de jugement. Donc, quand je vous dis que la bonne nouvelle a deux saveurs, on a un exemple ici. Elle apporte un exemple de jugement pour Babylone, la prostituée. Donc, une ville qu'on nomme Babylone et les prostituées. On va la comparer à la Nouvelle Jérusalem qui va être la fiancée, l'épouse de Christ. Donc, on va voir ça également. Où est-ce qu'on est rendu? Merci. Jean introduit alors les 7 plaies ou 7 coupes, les 10 commandements, les plaies d'Égypte, ça vous dit quelque chose? On va reprendre quasiment exactement les mêmes plaies dans l'Apocalypse de Jean, qui sont la colère complète de Dieu, lesquelles affectent non seulement 25 ou 33, mais maintenant 100%. Donc, vous voyez qu'il y a une progression dans notre texte. Et ça affecte seulement ceux avec la marque de la bête. Le jugement de Dieu contre ses ennemis est une réalité incontournable. Le peuple de Dieu est victorieux contre la bête, contre son image, contre sa marque, contre son ombre. La victoire est possible. Donc, il dit ça, c'est 7 petites églises qui sont persécutées, la victoire est possible. Malgré ces plaies, les non-chrétiens, encore une fois, ne se repentent pas. Hein? Malgré les trompettes, malgré les coupes, ça n'arrive pas à provoquer la repentance. Ce n'est pas une méthode qui fonctionne. Lors de la 7e coupe, c'est accompli, c'est la fin. Encore une fin. Tantôt, c'était déjà la fin au chapitre 7, on est encore dans une fin. Comment ça se fait qu'il y a des fins partout? Chapitre 17. Jean commence la comparaison entre 2 femmes, la prostituée et l'épouse, et entre 2 villes, Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Donc, Babylone, ville historique où le roi Nabuchodonosor, êtes-vous capable de le dire? Rapidement, 3 fois. Il forçait son adoration. On se souvient de l'histoire avec Daniel. Il forçait son adoration, puis ceux qui ne l'adoraient pas, ils sont fait jeter dans la fournaise. C'est l'histoire de Daniel dans la fournaise. Donc, Babylone, c'est cette ville-là. C'est cette ville-là. Et après ça, il est devenu l'image suprême de l'infidélité chez les prophètes de l'Ancien Testament. On utilisait Babylone comme image. Et Jean va faire la même chose dans l'Apocalypse. Donc, le jugement et la chute de Babylone va s'étendre sur 2 chapitres. Jean va beaucoup écrire là-dessus. L'apôtre Jean fait une critique amère de la luxure de Rome, une autre genre de Babylone, et invite l'Église à sortir de Babylone. Et là, on va passer peut-être un cours. J'aimerais passer un cours avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jean demande à l'Église « Sors de Babylone ». Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Suite au jugement de Babylone, dans sa joie, l'Église chante Alléluia. Okay? C'est le début des noces de l'agneau, c'est le party, c'est la fête. Alors Jésus apparaît sur son cheval blanc. Il est déclaré roi des rois, seigneur des seigneurs. Et là, il détruit en un instant ses ennemis. Satan est lié pendant 1000 ans, ce qu'on appelle le millénium. Pendant cette même période, les chrétiens règnent avec Jésus dans le ciel. Après cette période, Satan essaie une dernière tentative, mais Jésus le détruit complètement et pour toujours dans le lac de feu. Tous ses ennemis sont envoyés dans le lac de feu. Ça en est fini. Et là, nouvelle création, nouvelle Jérusalem, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau nom. L'Église entière est rassemblée. Il y a le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, représenté par 12 tribus, 12 apôtres. C'est un retour en Genèse.
On reprend les éléments de la Genèse avec une rivière qui coule, avec la guérison. Il n'y a plus de pleurs, plus de mort, plus de souffrance. Et même le soleil et le temple sont absents, sont remplacés par Jésus-Christ. Et les 7 églises lisent ce texte et sont encouragées. Donc ça, c'est mon résumé, bien humblement, de l'Apocalypse. Donc j'espère que ça commence à démêler les affaires. Et là, on va approfondir tout ça. S'il me reste encore de la voix. Donc, mise en situation. Okay, pour bien comprendre ce qui se passe, là, les 7 petites églises qui reçoivent cette lettre-là, j'ai, dans le Journal de Montréal, Loïc Tassé, le 9 février 2023, il y a une célébration en Corée du Nord. Okay? Kim Jong-un, on le connaît, vient d'offrir sa fille à l'adoration du peuple nord-coréen. Rien de moins. Lui-même demandait déjà l'adoration pour lui-même, et là, il demande au peuple d'adorer sa fille. Donc, les Nord-Coréens expliquent que l'adoration et de sa famille font partie de l'identité nord-coréenne et qu'ils en sont fiers. Ne pas l'être pourrait leur valoir une balle entre les 2 yeux. Pourquoi je vous parle de ça? Le roi Nabuchodonosor, 1000 ans avant Jésus-Christ, grosso modo, demandait l'adoration déjà. Okay? Et à l'époque de nos 7 églises, les empereurs romains vont eux aussi demander d'être adorés comme des dieux. Puis là, on se dit, c'est une affaire du passé, ça. Non, 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 non. Ça se passe encore en 2023 sur notre planète. Welcome to Kim Il-sung Square in Pyongyang, where this huge street parade is underway. Behind us here, people chanting, "Long live Kim Jong-un." There's a gun salute going on in the background, military band playing. Quite extraordinary display of regimented adulation. If we show you over behind us here, so these are the ranks of dark-suited officials all turning to face Kim Jong-un, who is waving from the balcony, if you can make him out up there, moving along the balcony, waving to the crowds, being cheered by all of his officials, all of his generals, and all of the people we can see behind us here. This is technically a celebration of the end of the 7th Workers' Party Congress, the first Congress of its kind in 36 years, but as you can see, what it's really all about is this man. It's about the veneration of Kim Jong-un. He has been formally promoted during the Congress. He is now the chairman of the Workers' Party of Korea, but in reality, his power was already absolute. His predecessors, his father and his grandfather, are worshipped as deities here, and what you are seeing is the growth of the veneration in real time here of Kim Jong-un. He is being greeted as the leader of his country. He is cementing his power, his authority, his popularity all the while. People here are being told that he is the defender of the nation, that his pursuit of nuclear weapons, the only way to preserve the dignity, the sovereignty of this country. Let's pause and let you listen into this as Kim Jong-un waves to the crowds and takes this salute. Salute to the generals. Shout going up behind us. Parce que c'est exactement ça que les petites églises vivent à l'époque, où César se prend pour Dieu et demande à tout le monde de l'adorer comme Dieu, sinon il y a des persécutions et même martyrs et même la mort. Donc c'est ce que nos 7 petites églises vivent. Donc mise en situation. Disons que nous, là, on est une de ces petites églises-là, okay, en Turquie, il y a 2000 ans. Depuis 15 ans, on a été chassés de tous les lieux de culte. Ce soir, on se rencontre dans un sanctuaire, mais mettons, depuis 15 ans, là, on ne sait plus où aller, on ne peut plus se rassembler, on est persécuté. Okay? On se rencontre en cachette dans des bois. L'empereur Kim Jong-un règne sur notre pays. Il est venu régner au Canada, mettons. Okay? Et là, il exige qu'on le vénère comme Dieu sous peine de représailles, incluant l'exécution. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme chrétien? Est-ce que tu vénères Jésus-Christ comme Dieu ou est-ce que tu vénères Kim Jong-un comme Dieu?
Et là, si on te met un pistolet sur la tête et on dit « Adore Kim Jong-un », qu'est-ce que tu fais? Je meurs? C'est une des options. C'est une des options. Mais il faut comprendre que c'est ça que nos chrétiens, nos frères chrétiens vivaient à l'époque. Okay? Notre frère Michel est mort en martyr, torturé à cause de sa foi. Donc, on avait un Michel. J'ai pris Michel parce qu'il y en a plusieurs, fait qu'on ne sait pas c'est qui. Mais un de nos frères Michel est mort en martyr à cause de sa foi. Ça, c'est ce qu'on vit là, comme petite église. L'empereur même fait construire un temple avec son nom. Ce n'est pas la place Belle, c'est la place Kim Jong-un. Et les gens vont là pour l'adorer. Il fait construire des temples comme ça un peu partout dans les villes. Et là, il y a des prêtres, il y a des sacrifices d'animaux. Puis la viande n'est pas chère. Fait que les chrétiens sont tentés d'aller acheter de la viande qui a été sacrifiée pour Kim Jong-un. Est-ce qu'on va faire des compromis sur notre adoration en allant acheter de la viande pas chère? Nous sommes tentés, en tant que chrétiens, de rentrer dans le système de l'empereur afin de bénéficier des privilèges promis. On a un ami qui s'appelle Jean, il a été exilé à 50 km sur une île. Okay? Et là, il nous envoie une lettre pour nous encourager, de un, et pour nous défier aussi, de deux. Il veut faire les deux. Il ne veut pas juste les encourager, il veut aussi les défier à défier l'empereur, défier l'Empire. L'Empire contre-attaque. Star Wars. Ça vous donne une idée de ce que nos 7 petites églises vivent en Apocalypse. As-tu une vision 2020? Avez-vous déjà fait un test pour vos yeux? J'ai utilisé cette image-là parce que lorsqu'on va faire un test, vous savez, il y a ces machines-là, puis on rajoute plein de lentilles, puis là, tu vois-tu clair, tu vois-tu moins clair, puis là, c'est supposé de s'éclaircir tranquillement, pas vite. Au fur et à mesure qu'on lit l'Apocalypse, c'est comme si on rajoute des lentilles, et c'est supposé de s'éclaircir tranquillement. Donc, as-tu une vision 2020? Puis là, je fais un petit jeu de mots, là. Mais as-tu... Pourquoi ça n'avance plus? Voilà, ça marche là? On est revenu? Bon. Donc, l'Apocalypse nous permet de revoir les mêmes réalités. Donc, vous allez voir, il y a comme des cycles dans l'Apocalypse. Okay? Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 paroles. On revient toujours. Fait qu'on est dans un cycle. Mais on n'est pas dans un cycle qui stagne. On est dans un cycle qui progresse également. Donc, il y a une idée d'éclaircissement, de répétition, mais aussi d'éclaircissement progressif. Donc, je trouvais que cette image-là nous aidait à comprendre. Donc, Apocalypse 2020, vision 2020. Lisons le texte avec la question en bas en tête. Est-ce que ta vision de la vie inclut ces réalités? Quelle réalité? Un grand trône blanc, donc un moment de puissance, un moment de jugement. Celui qui est assis dessus, il y a quelqu'un qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Okay? Il n'y a plus de création. Là. La terre et le ciel ont disparu. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Un jour, cette création-là disparaît. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Okay, il y a plus qu'un livre. Il y a un livre de vie. Après ça, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu pour être détruits. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté aussi dans les temps de vie, dans le temps de feu. Donc, as-tu une vision 2020? Est-ce que ta vision de la vie en ce moment inclut, reflète ces réalités-là? Qu'un jour, il va y avoir un jugement. Qu'un jour, tu devras comparaître devant Dieu. Il va y avoir 2 livres d'ouverts, un livre de tes œuvres et un livre de la vie. Et si ton nom est dans le livre de la vie, bingo,
Mais si ton nom n'est pas dans le livre de la vie, pas bingo. T'es cuit dans le lac de feu. C'est une réalité qu'on n'est pas toujours à l'aise de l'idée de ce jugement. C'est clair dans l'Apocalypse, comme je l'ai écrit dans le résumé, qu'il y a un jugement contre les ennemis de Dieu. Ça, c'est clair. C'est incontournable. On ne peut pas passer à côté de cette réalité. Voilà. Donc, si je dis le mot apocalypse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Rapidement comme ça. Là. La fin. OK, le paradis. Le jugement. Le dernier jugement. Les souffrances, les catastrophes peut-être. Okay. Fin du monde, cataclysme. Mais comme je vous ai dit tantôt, le mot apocalypse n'est pas bien choisi en français. Ça veut dire plus dévoiler, révéler. Et je trouve ça dommage que dans mes lectures, dans mes recherches, j'ai lu des livres, j'ai écouté des prêches sur Internet, j'ai fait plein d'affaires, là, et on ne passe pas beaucoup de temps à dévoiler Jésus-Christ. C'est malheureux, parce que ça devrait être ça le but de la lettre. Les gens devraient mieux comprendre qui est Jésus-Christ après leur lecture de l'Apocalypse. Et là, on se perd dans des détails de... Alors, voici le moment clé, lorsque le marié dévoile la mariée pour exposer toute sa beauté à l'assemblée. C'est beau, hein? Ouh! C'est ce que Jean veut faire. Il veut enlever le voile pour qu'on puisse voir la beauté de Jésus-Christ dans toute sa splendeur. C'est ce que Jean veut faire. Amen? All right. Malheureusement, on a pris le mot Apocalypse pour en faire un film dans les années 60, je pense, Apocalypse Now, avec Marlon Brando. Ça, c'est plus récent. Au dernier cours, est-ce qu'on pourrait faire une petite dégustation de la bière Apocalypse? Ça serait le fun. C'est une stout. Pour ceux qui aiment les bières foncées, là, c'est une stout. Moi, j'aimerais ça y goûter. Armageddon avec Bruce Willis. 666, la malédiction. Vous voyez, c'est ça qui est dans le langage populaire lorsque les gens pensent à l'Apocalypse. Ils ne pensent pas à dévoiler la beauté de Jésus. C'est malheureux. C'est malheureux. Et les prophéties de fin du monde, Nostradamus, etc. Bon, on peut penser à ça, mais j'aimerais qu'on s'éloigne de ces pensées-là. Et là, je vais vous dévoiler, on parle de voile, je vais vous dévoiler quelques-uns de mes présupposés. Juste pour qu'on se comprenne un petit peu plus. C'est quoi mon angle? Okay? Donc, Apocalypse devrait être significatif pour les 7 églises qui ont reçu et lu à voix haute les lettres de Jean. Ça, moi, je pars comme ça. Je déjeunais avec un ami à un moment donné, puis je lui ai dit, écoute, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour toi. Hein? Non, l'Apocalypse n'a pas été écrit pour toi. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en tirer des principes, mais l'Apocalypse a été premièrement écrit pour ceux qui recevaient la lettre. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, les 7 églises, il faut que le message qu'il y a dans cette lettre-là soit comprise et significative pour eux. Mais ça a des graves conséquences si on part avec ce principe-là. Parce que si c'est significatif pour eux, ça veut dire que les sauterelles je pense au chapitre 10 qu'on nous parle de sauterelles, mais ça ne peut pas être des hélicoptères. Parce que des hélicoptères, pour les 7 églises qui ont reçu la lettre de 2000 ans, ça ne voulait absolument rien dire. On est d'accord? Même chose pour les cieux embrasés. Est-ce que ça voulait dire une bombe nucléaire? Ça ne peut pas vouloir dire ça, parce qu'il faut que ça soit significatif pour eux au départ. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des principes pour nous 2000 ans après, mais de base, comme principe d'interprétation, il faut dire cette lettre-là, elle était comprise et significative pour eux quand ils l'ont reçue. Même chose pour le 666. Est-ce que ça voulait dire Napoléon? Il n'était même pas né quand ils ont reçu cette lettre-là. Donc, quelques-uns de mes présupposés. Il faut, dans notre interprétation de l'Apocalypse, que ça soit significatif pour eux.
Et après, on appliquera des principes pour nous, 2000 ans après. Mais à la base, il faut se poser la question, comment est-ce que c'était significatif pour eux? All right? L'importance du contexte. Ça, c'est bien important. On dit en principe d'interprétation, un texte hors contexte devient un prétexte. Hein? Tu prends un verset, puis tu le tires de sa Bible, puis tu peux y vouloir dire n'importe quoi. Donc, il faut bien connaître le contexte pour bien comprendre le texte. Sinon, ça devient un prétexte. Vous me suivez? All right. L'importance de la structure du livre. La semaine prochaine, on va passer pratiquement tout le cours à comprendre comment est-ce que le livre est structuré. Et ça va nous aider à comprendre l'Apocalypse. Vous allez aimer le chiffre 7 à la fin du cours, je vous le dis tout de suite. Le plus clair, un autre principe d'interprétation, c'est que le plus clair doit expliquer le moins clair. Peu importe ce qu'on rencontre dans la Bible, quand ce n'est pas clair, il faut aller se référer aux autres endroits où c'est plus clair. Le plus clair devrait expliquer le moins clair, et non pas le moins clair rendre le plus clair trouble. Et on lit Apocalypse, nos conclusions devraient être en lien avec ce que le reste du Nouveau Testament nous enseigne. S'il y a un écart, bien, on devrait se poser des questions. Parce que tout ça, ça se tient. Okay? J'en ai plein de présupposés. Je vous en ai juste donné quelques-uns ici. J'en ai à peu près 50. Okay? Vous allez les retrouver, ils sont tous à la fin de vos pages. Okay? Puis peut-être ça va faire partie des questions qu'on va avoir, mais je voulais quand même mettre la table avec ces-là. D'accord. Pourquoi je vous dis ça, des présupposés? Chacun de nous, on a des filtres. Chacun de nous, on a des filtres. Lorsqu'on approche les Écritures, on arrive avec nos propres filtres, avec nos propres croyances. On est tous pareils. Le problème, c'est qu'on ne les reconnaît pas toutes. Et je lis des livres sur l'Apocalypse et l'auteur ne dévoile pas ses présupposés. Et ça me choque. Il faut lire tout le livre pour comprendre, OK, c'est quoi son angle. Il faut avoir le courage d'exposer c'est quoi mes présupposés. Parce que ce que je vois, vous savez, on a ces petits jeux-là. Moi, j'ai des petits-fils, les petits-enfants, là, ils jouent avec ces petits jeux-là, là, avec des cercles, des carrés, puis il faut que tu mettes le cercle dans le cercle, puis le carré dans le carré. Puis là, des fois, là, je vois mon petit-fils, là, il y a un carré, puis là, il essaie de le faire entrer dans le cercle. Et puis là, il force, puis il tape dessus, puis il s'enrage, puis il a un coup de pied, puis ça ne marche pas. Mais bibliquement, on fait exactement la même affaire des fois. Malheureusement, je vois des gens, prédicateurs X a une théorie sur l'Apocalypse. La plupart des éléments rentrent dans cette théorie, sauf qu'il y a quelques points moins clairs. Puis là, il se met à bûcher sur le carreau, sur le carré, pour qu'il rentre dans le cercle. Je trouve que c'est un manque de rigueur intellectuelle de faire ça. Et je le vois, malheureusement. Donc, quand tu es rendu à forcer des carrés dans des cercles, peut-être que ta théorie de base n'est pas bonne. OK? J'en dis pas plus. Donc, on va parler un petit peu du contexte, l'importance du contexte. Voici les 7 églises de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous saviez, Jean va écrire à 7 églises. On les a ici. L'église, il y en avait une à Éphèse, une à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Toutes ces églises sont situées en Turquie aujourd'hui. Okay? Donc, et Jean, il est où? Il est sur le point noir. Vous voyez l'île Patmos? Okay? Il est à 50 km de la côte. Il a été exilé là. Et s'il a été exilé et non pas tué, c'est probablement parce qu'il était quand même assez haut dans les rangs de la société. Où au lieu de l'exécuter comme un simple rien, on l'a exilé sur cette île à Patmos. Et c'est de là qu'il reçoit les révélations de Jésus-Christ pour transmettre un message à ces 7 églises-là. Ça va? All right. Ça, c'est une photo aujourd'hui de l'île de Patmos. Ça a l'air quand même assez joli. J'aimerais y aller. Et ça, c'est la grotte dans laquelle Jean a écrit l'Apocalypse.
Moi, j'étais fasciné quand j'ai découvert ça. Et c'est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Fascinant, hein? Donc, on a retracé cette grotte dans les montagnes de l'île grecque de Patmos. Donc, si on a ce livre aujourd'hui de l'Apocalypse, c'est parce qu'il a été écrit dans cette grotte où Jean a été exilé. Donc, le contexte de la lettre, c'est quoi? Jean est exilé plutôt que tué, je viens d'en parler. Et c'est une lettre circulaire. Ça veut dire quoi une lettre circulaire? Ça veut dire que lorsque Éphèse avait lu sa lettre, bien, il passait, puis c'est Smyrne qu'elle lisait, puis elle faisait le tour comme ça. Okay? Et la plupart des gens ne savaient pas écrire. Donc, c'était des lettres qui étaient lues. Okay? Donc, les mots qu'on utilisait étaient clés pour que la mémorisation se fasse dans l'audience. Il n'y avait pas des Bibles à l'époque. Hein? Donc, c'était beaucoup par tradition orale. Donc, le choix des mots était clé pour passer des messages. C'est une prophétie. Hein? Il l'a dit lui-même, c'est une prophétie. Il a reçu une prophétie. Mais la prophétie, ce n'est pas juste le futur, une prophétie. C'est aussi un encouragement éthique pour maintenant. Donc, il y a ces deux faces-là de la prophétie. C'est une lettre qui était lue, et là, on le situe probablement pendant le règne de l'empereur romain qui s'appelait Domitien. Donc, lui, il a régné, il était empereur de 81 à 96. Donc, c'est probablement dans ces années-là que l'apôtre Jean aurait écrit cette lettre-là. Et là, un point important. Croissance de la divinisation des empereurs romains. La divinisation des empereurs romains. Donc, de plus en plus, les empereurs romains se prennent pour des divinités, pour des dieux. Okay? Il y a une croissance. Donc, la question, c'est qui est Seigneur? C'est qui est sur le trône? Est-ce que c'est César? Est-ce que c'est Domitien, César qui règne? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui règne? Et les chrétiens sont confrontés à cette question-là. Qui est César? Qui est mon César? Qui est mon Seigneur, en fait? Et les petites églises sont confrontées avec cette question-là. Il y a une persécution par l'Empire, bien entendu. Ils sont évincés des synagogues. On voit dans la lettre là, au chapitre 2, verset 9 et 3, verset 9, il y a un conflit avec les Juifs, etc. Donc, et en l'année 80, il y a l'assemblée de Jamnia qu'on appelle, où il y a une séparation entre le judaïsme et le christianisme. Donc, il y a eu la destruction du temple en 70, et ça a pris 10 ans, et puis là, ça s'est concrétisé, ce schisme entre le judaïsme et le christianisme. Donc, on continue dans le contexte. Voici des images des Césars de l'époque qui se prenaient pour des dieux. Ils faisaient des pièces de monnaie également avec leur effigie sur les pièces de monnaie, etc., pour faire la propagande de leur supposément divinité. Ce qu'on trouve au niveau archéologique, ça c'est super intéressant. Vous voyez, il y a 3 choses qu'on trouve. Il y a des découvertes de temples, des découvertes de hôtels de sacrifices et de prêtres impériaux, donc des prêtres qui étaient au service de l'empereur. Et là, à Éphèse, on a trouvé des 3. Oups. À Smyrne, on a trouvé des 3. À Pergame, on a trouvé des 3. À Thyatire, on n'a pas trouvé de ruines de temples, mais indication d'hôtels et de prêtres, etc. Donc, dans chacune de ces villes-là où Jean s'adresse, on a trouvé des vestiges de divinisation de l'empereur. Pourquoi est-ce qu'il a écrit à ces 7 églises-là? Parce qu'il y en avait d'autres alentours. Hein. Ce n'était pas les seules 7 églises qu'il y avait en Turquie à l'époque. Il y avait les Colosses, l'Épître aux Colossiens, il y avait dans la ville de Colosse, c'était pas loin, il y avait aussi Troas, Milet, etc. Il y en avait d'autres églises. Mais pourquoi il a choisi ces 7-là? On croit que c'est parce que c'est là qu'il se passait les divinisations des empereurs et les chrétiens étaient confrontés à savoir qui est César dans ta vie. Est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est Jésus? Il va falloir que tu décides. Et es-tu prêt à payer le prix? Et il payait déjà le prix, parce qu'on raconte qu'il y avait des martyrs. Okay?
j'écris ici, moi, les villes construisaient des temples impériaux un peu pour gagner la faveur de l'empereur. Donc, il y avait une espèce de compétition entre les villes. Voilà. Donc, j'ai listé dans toute la lettre des évidences de persécution. Donc, on ne va pas les lire une par une, là, mais je veux juste que ça soit clair que les 7 petites églises, ils souffraient. Okay? Ils étaient persécutés par Rome, ils étaient évincés des synagogues, ça n'allait pas bien. Ils perdaient des privilèges parce qu'ils refusaient d'adorer César comme empereur. Donc, ils souffraient. Et c'est dans ce contexte-là que Jean leur écrit une lettre pour les encourager. C'est bon? All right. Ça nous amène à l'objectif de sa lettre. Dévoiler Jésus, mais oui, dévoiler Jésus dans quel but? De un, encourager les chrétiens qui sont persécutés. Mettre au défi les chrétiens de résister à l'empereur. Ce n'est pas juste une question de ça va aller mieux. Non, c'est qu'il y avait des chrétiens qui commençaient à avoir des compromis dans leur vie. Et Jean décide de leur écrire une lettre pour les défier. Non, arrêtez. Arrêtez d'avoir ci, ça. Vous êtes rendus tièdes, il va dire à une certaine église. N'est-ce pas? Et là, il veut aussi dévoiler Jésus pour enseigner que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, en arrière de la souffrance, du péché, tout ça, il y a un combat entre Jésus et Satan. Et il va parler de ça dans les chapitres plus 17, 18, etc. Donc, ça, c'est le but de Jean quand il écrit cette lettre-là. Je remets ma petite image. Voilà. Donc, si on fait un petit parallèle entre ici les événements impériaux, puis qu'est-ce qui se passe du côté chrétien, bien, Jules César, qui est un nom quand même qu'on reconnaît, on connaît Jules César, donc il a été assassiné, lui, en 44 avant Jésus-Christ. Ça a déclenché une guerre civile. Il avait peur que c'était pour être la fin du monde. Alors, leur compréhension, là, c'était comme si la fin du monde était arrivée. Là, il y a Auguste qui apparaît. Qui calme la chicane, et lui, on croit qu'Auguste avait débuté un nouvel âge. Et c'est là qu'on établit la naissance de Jésus-Christ en 4 ou 6 ans avant Jésus-Christ. C'est drôle à dire, là. Jésus-Christ est né 4 ans avant Jésus-Christ. Vous me comprenez? Oui, c'est juste un problème de calendrier, c'est ça. Donc, Tibère arrive, lui, de 14 à 37. C'est là qu'on exécute Jésus par Pilate en l'année 30. On exécute Étienne en 35. Saul se convertit en 35. Donc, on voit un petit peu comme un parallèle. Claudius, lui, l'exécution de l'apôtre Jacques. Vous voyez, il y a de la persécution, il y a des martyrs, il y a toutes sortes de choses. Il y a le Concile de Jérusalem en 48. 1 Thessaloniciens est écrit en 50. Néron, une espèce de... Donc, Jean, le frère du Seigneur, chef de l'Église, est lapidé en 62. Un début de la persécution sous Néron en 64. Encore de la persécution. Et le début de la guerre entre Juifs et Romains en 66, qui va culminer en 70 avec la destruction du Temple. Donc, c'est important de connaître tout ce contexte-là. Marc est écrit en 68. Après ça, les empereurs, Vespasien, Rome capture Jérusalem, destruction du temple sous Titus en 70. Pour récompenser Titus, il devient empereur. Après ça, on a Domitien, et ce serait là que l'Apocalypse est écrit, à cette époque-là ici. Donc, c'est juste pour situer historiquement les choses. All right. Maintenant, le contexte religieux de Rome. Les astres, c'est quelque chose de bien important pour les Romains. Hein? Une étoile, le mot latin, c'est aster, donc notre mot français astre, et un désastre, c'est comme si on enlève une étoile, un désastre, hein, c'est une catastrophe. Donc une étoile qui tombe, c'est équivalent à une divinité qui tombe ou à un gouvernement qui tombe. Donc ça va être bien important dans notre interprétation de l'Apocalypse. Quand on utilise les astres, c'est pour faire parler de pouvoir politique et de gouvernement. Donc, ce n'est pas vrai que les étoiles tombent littéralement du ciel. C'est un langage symbolique pour nous faire comprendre un changement de gouvernement. C'est bon? Okay. Donc, le soleil était adoré, la lune était adorée, les deux avaient un culte. Mars, Jupiter, Vénus, toutes les planètes avaient un culte. Donc, les divinités romaines dans le ciel,
avec des activités sur Terre. Donc, il y a comme cette combinaison de ce qui se passe dans le ciel, on le retrouve aussi sur Terre. Et là, je vous ai mis un tableau, là, le panthéon gréco-romain au complet, toutes les divinités, Donc, on adorait tout ça. Là. On est loin du Dieu monothéiste. Hein? On est loin d'adorer juste un Dieu. On avait une panoplie pour les fous et les fins, comme on dit. Les sources de Jean. Lorsque Jean reçoit l'inspiration du Saint-Esprit. Et où ma belle petite Lynn? Non, c'est pas, je vais avoir besoin d'un autre verre d'eau bientôt. Si on la voit, si on peut lui faire signe. Donc, ce que je disais, c'est lorsque Jean reçoit du Saint-Esprit cette révélation. Merci, t'es gentil. Merci, t'es gentil. Il se met à écrire, OK, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais il se sert également de ce qu'il connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? Il connaît les églises de la région, les 7 églises. Il connaît bien l'Empire romain. Il connaît bien l'Ancien Testament parce que sur les 405 versets de sa lettre, il va avoir 285 références à l'Ancien Testament. Fait que si tu ne comprends pas l'Apocalypse, c'est peut-être parce que tu ne comprends pas l'Ancien Testament. De base. Si on avait une meilleure compréhension de l'Ancien Testament, on pourrait mieux comprendre l'Apocalypse. Écoutez, 285 sur 405, on parle de 75% des versets ont une référence à l'Ancien Testament. Donc, lorsqu'on parle de léopard, puis d'ours, puis les coupes, puis les plaies, ouais, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, Jean va utiliser ça dans son matériel pour écrire sa lettre. Il va utiliser un peu du Nouveau Testament lorsqu'il va parler de veiller ou du voleur, etc. Et aussi, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une bonne connaissance des autres écrits apocalyptiques. Parce que la lettre de Jean n'était pas la seule lettre apocalyptique de l'époque. Il y avait d'autres écrits. On en a répertorié 11. Donc, j'en nomme quelques-uns ici, là. Enoch, Ezra 2, Baruch, etc. Donc, merci beaucoup. Donc, Jean va aussi s'inspirer. Donc, il y a certaines citations que Jean va mettre dans son Apocalypse qui viennent de ces lettres-là, qui étaient écrites par d'autres personnes, qui étaient souvent plus pessimistes. Ça finissait moins bien que l'Apocalypse de Jean. Donc, c'est juste pour vous dire que Jean va utiliser des sources. Donc, sa connaissance de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, ces écrits-là apocalyptiques, les églises, Rome, comment Rome fonctionne. Et là, le Saint-Esprit va prendre tout ça et là, il va composer cette lettre-là. Et moi, j'ai été estomaqué parce que je peux dire aujourd'hui que Jean est un génie littéraire. Littéralement. Et le deuxième cours va vous prouver ça encore plus. Jean est un génie littéraire. Oui, il a reçu l'inspiration du Saint-Esprit, mais la façon que c'est livré, la façon que c'est organisé, la structure, écoute, c'est un prix Nobel. C'est un prix Nobel de poésie, de je ne sais pas quoi, là, de littérature. Donc, je n'ai pas mentionné la gématrie. C'est quoi ça, la gématrie? C'est chaque lettre de l'alphabet hébreu a une valeur. Okay? Donc, l'alphabet hébreu, je ne le connais pas, l'alphabet hébreu, mais chaque lettre a une valeur. Donc, disons, si on le mettait en français, bien, le A vaut quelque chose, le B vaut quelque chose, et le C vaut quelque chose, etc. Et là, quand on va parler de chiffres, comme par exemple le 666, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Okay? Donc, c'était bien utilisé à l'époque de Jean, cette composante de gématrie. Par exemple, dans le coin du Vésuve, en Italie, on a retrouvé des inscriptions qui datent de l'époque. Et c'est écrit « À la femme que j'aime, numéro 545 ». Donc, si tu t'appelles Jacqueline, ben, compte tes lettres pour savoir si ça donne 545. Si ça ne donne pas 545, ce n'est pas à toi que ça s'adresse. Donc, c'était quelque chose qui était utilisé à l'époque. Okay?
la gématrie. Donc, Jean l'utilise aussi dans sa lettre. Mettez vos téléphones sur vibration, s'il vous plaît. Ça va pour ça? Donc, ça, c'est les sources de Jean. Si vous avez déjà lu la lettre, vous voyez des images. C'est très, très imagé. Donc, ici, on a Jean sur son île. Okay? On a Dieu sur son trône. Il y a aussi un agneau qui est là. Il y a 24 anciens. Il y a 4 êtres vivants, etc. Donc, les trompettes, il y a aussi, bon, ça peut représenter Jérusalem ou la Nouvelle Jérusalem. Donc, il y a plein d'images qui ont été faites par les peintres pour un peu essayer d'expliquer ce que Jean a vécu et a vu. Donc, tout ça pour révéler, dévoiler Jésus. Voilà. OK, on arrive, il est 8 heures, à peu près, c'est ça? Parfait. Parfait. On est, là, on va commencer à dévoiler Jésus-Christ. Ça vous intéresse? On a parlé du contexte politique, religieux, etc. Là, on va commencer à dévoiler Jésus-Christ. Donc, on va parler des 7 acclamations. Savez-vous que dans l'Apocalypse, il y a 7 acclamations pour Jésus? Probablement pas. Moi, je ne savais pas moi non plus. Donc, mais pourquoi 7? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce chiffre-là de 7? Le chiffre 7, dans la pensée des auteurs chrétiens, ça veut dire ce qui est entier, la plénitude, l'entièreté. Okay? Donc, ce n'est pas pour rien que Jean met 7 acclamations pour Jésus. Ce qu'il est en train de dire, c'est que toutes les acclamations du monde devraient être pour Jésus. L'entièreté des acclamations devrait être pour Jésus. Vous me suivez? Donc, à chaque fois qu'il y a 7 quelque chose dans l'Apocalypse, lisez-le autrement. L'entièreté pour remplacer le chiffre 7. Donc, on va les regarder une à une. Donc, ça, c'est la première. Donc, que la grâce et la paix, on est dans l'introduction, vous soit donné de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Combien de fois vous allez retrouver cette expression-là dans l'Apocalypse? 7 fois. Je vous le dis tout de suite. On va la retrouver 7 fois. Celui qui est, qui était et qui vient. Par hasard? Pas du tout. Jean savait qu'il voulait l'écrire 7 fois dans sa lettre et on va le retrouver 7 fois éparpillé un peu partout. Quand je vous parle d'un génie littéraire, c'est ça que je veux dire. Okay? Donc, de celui qui est, qui était et qui vient, on parle de Dieu, okay? De la part des 7 esprits, donc une référence à l'esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ. Donc, on a un petit passage trinitaire ici. Et là, on va décrire qui est Jésus. Témoin fidèle. Hein? Jésus-Christ a reçu du Père, l'a transmis à un ange, qui l'a transmis à Jean, qui l'a transmis aux églises. Et Jésus-Christ a été un témoin fidèle dans cette transmission. Il est aussi le premier-né des morts. Donc, le premier ressuscité, le premier qui ouvre la voie. Le prince des rois de la terre. Wow! Pas César, pas Domitien. Jésus-Christ est le prince des rois de la terre. Il est en train de dire ça aux petites églises qui se font persécuter. Que le roi, le vrai roi, ce n'est pas César, c'est Jésus-Christ. Ça prend-tu de l'audace ou il faut être complètement stupide pour écrire une telle chose? Wow! Sous l'inspiration, il peut révéler cette vérité, dévoiler qui est Jésus-Christ. J'ai relu, je vous donne juste une petite expérience personnelle, pendant mes études sur l'Apocalypse, ça peut devenir très plate, des études profondes comme ça. Mais ce qui me nourrissait spirituellement, c'est ça, que je répétais, que je méditais, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Et c'est un chant aussi. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'on l'essaye?
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, je me suis trompé. Ça, c'est la première acclamation qu'on retrouve pour qui est Jésus. Il y en a 7. La deuxième, les 4 et les 24. C'est qui ça? Il y a 24 anciens qui représentent l'Église et il y a 4 êtres vivants qui représentent la création. Donc, tout ce monde-là sont impliqués. Ils chantent un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as donné ta vie, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc, on reprend un peu des éléments de la première acclamation. Mais tu es digne, ça c'est ce qu'il disait, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Donc là, c'est intéressant le concept, parce qu'on dépasse le concept du salut pour les Juifs seulement, et l'on est en train d'étendre ça à toutes les nations, à la terre entière en fait, toute langue, toute tribu, tout peuple, toute nation. Donc le message de l'Apocalypse, il est comme universel, il s'applique à nous à travers ce texte. Donc oui, c'était pour l'Église de l'époque, mais oui, ça s'applique aussi à nous aujourd'hui, à cause de ça. Vous me suivez? Troisième acclamation. Des myriades et des myriades et des milliers d'anges disent d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ça fait combien de qualificatifs, ça? 7. Bizarre, hein? Encore 7. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'entièreté de tous les qualificatifs que tu peux imaginer sont pour Jésus. Il en nomme 7 ici, mais en fin de compte, ce qu'il dit, là, c'est l'entièreté, la plénitude de toutes les qualités, la beauté est attribuée à Jésus. Amen. La prochaine, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer. Donc, toujours 4 endroits, OK, pour décrire la création, toujours en groupe de 4. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, oh, et à l'agneau. Maintenant, on avait juste Dieu sur le trône, mais là, on est rendu que l'agneau est là aussi. Ça, c'est intéressant. OK? Parce qu'au chapitre 4, il y a juste Dieu qui est sur le trône. Et au chapitre 5, c'est Dieu et l'agneau qui sont sur le trône. Ah, on va expliquer ça à un moment donné. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Comme ça. Complètement prosternés sur leurs genoux. Donc, une autre image d'acclamation pour Jésus. On arrive à la 5e, qui est comme une description ici, là, imagée. Donc, je ne sais pas si vous voulez fermer vos yeux et juste imager ce que vous entendez. Je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force
soit à notre Dieu au siècle des siècles. Combien de qualificatifs? 7. C'est drôle, hein? Et on a ces images de palmes comme l'entrée d'un roi. On a l'image de robe blanche qui signifie la purification. Donc, il y a plusieurs images ici qu'on va reprendre dans quelques instants. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, ça c'est super important, théologiquement, là, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. On est au chapitre 11. On n'est pas au chapitre 22. On est au chapitre 11. Et on dit que le royaume de la terre appartient déjà à Jésus-Christ. On n'est pas rendu à la fin, là. On est au milieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, théologiquement, ça, c'est clé. Il régnera au siècle des siècles. Dernière acclamation. J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, hein, à côté des chutes du Niagara. Là, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Donc, 7 acclamations de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Que l'eau est très bonne. Je vous l'ai tout mis sur une slide ici, là, juste pour vos notes, là, mais les conclusions sont pourquoi Jean en place 7, on en a parlé. Le chiffre 7 représente l'entièreté, donc l'entièreté des acclamations, tout ce qui pourrait déborder de votre cœur devrait aller vers Jésus et non pour César, et non pour n'importe qui pourrait se présenter comme une idole dans ta vie, qui pourrait essayer d'usurper l'adoration qui est due à Dieu. Okay? Non, Jean dit non. Dans ces acclamations, c'est un discours politique presque. On voit aussi qu'il y a une progression. Au début, c'est les 4 plus les 24. Après ça, c'est tous les anges. Après ça, c'est toutes les créatures. Après ça, c'est la foule de toutes les nations. Donc, vous voyez, il y a de plus en plus de gens qui rentrent dans l'acclamation pour Jésus-Christ. Il y a comme une progression dans le texte. Et ça amène à dire que l'adoration est présentée comme un geste politique. Tu dois décider qui tu vas acclamer dans ta vie, César ou Jésus. Et adorer sur lui, sur le trône, implique l'exclusion des autres, dieux ou empereurs, divinisés ou idoles. Et ça amène à nous poser, nous, la question, quelle est la place de la louange déclarée? On peut avoir de la louange là, à l'intérieur, mais quand tu acclames, ça sort. Hein? Donc, quelle est la place de la louange déclarée dans ta vie de tous les jours? Un message de l'Apocalypse, c'est qu'il devrait avoir de la place pour la louange déclarée, pour l'acclamation dans ta vie de tous les jours. Donc, est-ce que tu pratiques cela régulièrement? Tu peux te promener dans la maison et crier, si tu veux. Tu attends que les autres soient couchés, là, ou tu fermes les fenêtres. Mais c'est important, on est invité par l'Apocalypse à pratiquer la louange déclarée, l'acclamation de Jésus-Christ. Je vous mets au défi de le faire. Il est quelle heure? OK, on continue. Donc, après les acclamations, on voit dans le texte qu'il y a des formes d'adoration. Donc, on va passer rapidement. Okay, on va aller à la conclusion. D'accord? Dans ces acclamations-là, comment est-ce qu'elles se font, ces acclamations-là? Okay? Elles se font des fois sous forme de prière continuelle. Donc, on voit qu'il y a une prière sans cesse qui est offerte à Dieu. On voit que des fois, ça se fait par la prosternation. Je ne sais pas si vous êtes
Est-ce que vous utilisez votre corps pour adorer? Pas beaucoup. On devrait. Hein? Donc, moi, quand j'utilise mon corps, quand je me mets à genoux, mon corps parle à mon cœur. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Quand je me mets à genoux, c'est comme si ça incite mon cœur à l'humilité. Donc, on devrait aussi utiliser notre corps dans l'adoration. Et puis, quand on parle de se prosterner sur sa face, ben c'est que mon nez va toucher à terre. OK? Vous pouvez pratiquer ça dans votre salon. Au Québec, on est un petit peu constipé, je dirais, par rapport à l'utilisation de notre corps dans l'adoration. Quand on va dans d'autres cultures, ils sont moins constipés. Donc, je vous invite à utiliser votre corps. Je connais des pasteurs qui vont passer des temps en croix, couchés à terre, sur le dos et aussi sur le ventre. Donc, ils utilisent vraiment leur corps en communion avec le Christ. Et on le voit dans l'Apocalypse. Ils n'ont pas de gêne. Ils utilisent leur corps dans leur adoration. Remettre sa couronne, on voit ça. Les anciens ont des couronnes qu'ils ont reçues et ils remettent leur couronne à Jésus. Qu'est-ce que ça peut bien nous enseigner, ça? Hein? Quel symbole d'humilité. Que peu importe ce que tu reçois, parce qu'il y a différentes couronnes qui sont promises aux chrétiens, mais peu importe ce que tu reçois, tu vas le remettre au Christ, parce que tu sais que, finalement, tu l'as reçu, mais ça venait de lui. Donc, humilité. Reconnaître à qui la gloire appartient, au Christ seulement. Il y a le parfum qui est donné comme exemple d'adoration. Une bonne odeur. Qu'est-ce qui se dégage de ma vie? Hein? En fin de compte, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que les gens voient quand ils me regardent? Ou est-ce que ça ne sent pas bon? Je n'irai pas plus loin. Chanter, ça c'est présent, c'est partout dans l'Apocalypse. Chanter, donc le chant de Moïse, le chant de l'agneau, le chant nouveau, il y a toutes sortes de chants dans l'Apocalypse. Donc la place du chant. Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu écoutes des louanges? Est-ce que tu chantes en écoutant des louanges à la maison, dans ta vie de tous les jours? Super important. Ça, on est peut-être moins... Hein, on voit ça, là, des grandes eaux, un bruit fort, donc une voix forte crier. Êtes-vous à l'aise avec ça? Pas tant, non? Ça, c'est plus que tu peux faire, ça. Amen. Non? On est moins démonstratif, oui. Mais il y a quelque chose de spirituel, de déclarer, de donner des acclamations à Jésus-Christ avec une voix forte. Il y a quelque chose de spirituel, quelque chose de puissant là-dedans. Donc, reprendre les 7 acclamations et de les déclarer à voix forte, ça va créer quelque chose en vous, je vous le dis. Essayez-le. Donc, les palmes, exemple de royauté. Donc, écoutez, quand on adore, il faut se rendre compte de qui on adore. On est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, des fois, là, Jésus, là, c'est nos petits amis, on le met dans la petite poche en arrière, là, puis un petit peu trop familier peut-être là, avec Jésus. Là, tu sais. Des fois, je trouve qu'on est un peu trop familier de la façon qu'on parle de Jésus. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et le créateur de tout l'univers. Donc, je m'approche de lui. Lui, oui, il m'accueille, mais peux-tu garder une petite révérence peut-être? Donc, les palmes pour savoir, OK, c'est le roi que j'adore. Les robes blanches, reconnaître que j'ai été pardonné par grâce devant le trône. Donc, je le fais dans la présence de Dieu. Et le servir nuit et jour, ça veut dire, c'est une forme d'adoration si je me mets au service de Dieu, peu importe ce que je fais. Pas juste le dimanche matin. Laver la vaisselle chez nous, c'est une forme d'adoration. Ça dépend pourquoi je le fais. Donc, c'est une forme de prière, de changer des couches ou de faire de la comptabilité ou d'être représentant médical. Ça dépend pourquoi tu le fais. Tout peut devenir une prière si on le fait pour la bonne raison. Donc, ça
conclut cette section-là. Il nous reste un petit peu de temps. Donc, maintenant, on va regarder les titres de Jésus. Okay? On a commencé à regarder les acclamations, les formes d'adoration. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde les titres qui sont donnés à Jésus-Christ. Donc, le titre Jésus Sauveur est utilisé combien de fois? 14 fois. Par hasard, vous pensez? Non. Voilà, 14, c'est un multiple de 7. Jean n'est pas fou. Il va mettre 14 fois le mot Sauveur dans sa lettre. Et là, je vous donne les références. Le mot Christ, qui veut dire le Messie, le oint, le choisi, l'élu, il va l'utiliser combien de fois? 7 fois. Ah, une autre coïncidence. Témoin fidèle, 2 fois. L'Amen, le oui de Dieu, 1 fois. Le premier-né d'entre les morts, 1 fois. Le prince des rois de la terre, 1 fois. Et là, on a une belle description ici. Là. C'est un autre moment où on peut se fermer les yeux. J'ai vu un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Donc, fermez vos yeux, essayez d'imaginer la scène. C'est un langage symbolique pour évoquer quelque chose en nous. Donc, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Fou, hein? Qu'est-ce que ça crée en vous quand que vous imaginez ces choses-là? C'est comme, ah, wow! De l'émerveillement. C'est ça que Jean essaie de créer, de l'émerveillement. Est-ce que vous êtes émerveillé devant qui Jésus-Christ est? Tu lis ça, tu dis, ben là, il en met plein la gomme, là, tu sais, là, c'est fou. Le premier et le dernier, qui est la même chose que l'alpha et l'oméga, la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec, ou le principe, le commencement et la fin, ça veut dire la même chose. Ça, c'est utilisé combien de fois par Jean? 7 fois. Le vivant, détenant les clés de la mort et de l'Hadès, qui est le séjour des morts, 2 fois. Celui qui tient les 7 étoiles, qui sont les 7 églises qu'on a parlé au début, il les tient dans sa main. Il possède les 7 esprits et les 7 étoiles. Celui qui marche, que non seulement, là, il est en train de dire à l'Église, là, non seulement je vous tiens, mais aussi je marche parmi vous. Je sais très bien ce qui se passe, je connais vos persécutions, je sais très bien que c'est difficile et je marche parmi vous. Je vous tiens dans ma main et je marche parmi vous. Le Fils de Dieu, 1 fois. Celui qui sonde les reins et les cœurs. Ce pouvoir de cerner les choses, de discerner les choses. On va l'appeler le Saint, le vrai, celui qui détient la clé de David, le principe de la création de Dieu, le lion de la tribu de Juda, la racine ou l'ancêtre de David. Dernière slide, sur les titres. L'agneau, combien de fois? Un autre multiple de 7, Caroline. C'est fou, hein? L'agneau égorgé, 3 fois. Seigneur, un enfant mâle qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer, 1 fois. Le Verbe de Dieu ou la parole de Dieu. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, étoile radieuse du matin. Une liste inégalée de titres. Jean va puiser, là, va tout faire pour nous faire découvrir, pour nous dévoiler qui est Jésus-Christ à travers cette liste-là. Et certains vont les répéter. Donc, une collection inspirante, des répétitions qui parlent, un Jésus qui est utilisé 14 fois, qui est un multiple de 7, qui nous parle d'entièreté. Christ, 7 fois, entièreté encore. L'alpha et l'oméga, 7 fois, encore éternité, entièreté. L'agneau, 28 fois, etc. Donc,
Quand je vous dis là, Jean était un génie littéraire, c'est ça que je veux dire. On a essayé d'illustrer ici le trône de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, les anges alentours, le trône, le soleil, etc. Bon, c'est un petit peu difficile à imaginer, mais dans certains cas, on a réussi. Jean est en train de décrire la vision de l'univers. Comment est-ce qu'il voit la vision de l'univers? Et là, on va arrêter après ça, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il voit au centre de l'univers? Il voit un trône en carré. La souveraineté de Dieu. Dieu, il règne, Dieu est souverain. Et il y a un Père et il y a l'agneau. Les deux sont là, dans ce trône. Après ça, il y a un premier cercle de jasme, un deuxième cercle de sardoise, des pierres précieuses, donc on parle de beauté. Un troisième cercle, l'arc-en-ciel, comme une émeraude, qui nous rappelle peut-être la fin de l'épreuve avec Noé. Il y a un quatrième cercle qui sont les 4 êtres vivants représentant la création, les 7 lampes, la mer de verre qui nous rappelle les sacrifices dans le temple, qui étaient appelés comme ça. Après ça, il y a un 5e cercle avec les 24 trônes, les 24 vieillards qui représentent l'Église entière. Après ça, la multitude d'anges. Après ça, toutes les créatures de l'univers. Donc, voici comment Jean comprend l'univers. Il est en train de dire aux petites églises persécutées, c'est ça la vraie réalité. Ce que vous vivez n'est pas la vraie réalité. Ça, c'est la vraie réalité. Amen.